De la Côte d'Ivoire, je donne la parole à son Excellence Monsieur Abdoulatif bin Rachid Al Zayani, ministre des Affaires étrangères du Bahreïn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le plus clément, le plus miséricordieux, Excellence, Madame Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les délégués, que la paix, la clémence, la bénédiction de Dieu soient avec vous. C'est un honneur pour moi que de vous féliciter, Excellence, à l'occasion de votre élection à la présidence de la session. Nous vous souhaitons plein succès dans vos travaux. Je vais également remercier son Excellence, le secrétaire général, M. Antonio Guterres, de ses efforts sans relâche pour renforcer le rôle des Nations unies pour traiter des problèmes internationaux contemporains. Madame la Présidente, cette 80e session de l'Assemblée générale est convoquée alors que le monde connaît des transformations qui vont s'accélérant et des défis complexes. Cela inclut des tensions géopolitiques, des conflits armés, des changements climatiques et des crises majeures politiques et économiques. Tout cela est lourd de conséquences humanitaires. Cette situation exige un effort collectif pour renforcer la solidarité internationale, pour renforcer le dialogue et l'entente et pour faire respecter le droit international pour un avenir plus radieux pour l'humanité. Dans ce contexte, le Royaume du Bahreïn, sous la direction de Sa Majesté le roi Ahmad bin Nasser Al Khalifa, et avec le soutien du prince héritier royal Salman bin Hamad Al Khalifa, prince héritier et Premier ministre, réaffirme son engagement pour renforcer la coopération multilatérale, pour protéger le droit international et les principes de la Charte des Nations unies, et est attaché à renforcer son partenariat stratégique avec les Nations unies et ses agences pour parvenir à nos aspirations communes pour la paix, la sécurité et la prospérité durable. Les travaux de notre session coïncident avec l'élection de mon pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour les 2 prochaines années, avec 99,5% des votes à l'Assemblée générale. Ce fut l'expression de la confiance internationale et nous apprécions grandement cela. Et nous remercions tous les pays de leur soutien et de la confiance qu'ils ont placée en nous. Mon pays prépare également la tenue du sommet du Conseil de coopération du Golfe en décembre, renforçant ainsi son rôle en tant que partenaire clé pour promouvoir la paix, la sécurité et la coexistence régionale et internationale avec des sociétés stables, durables et prospères. Dans cette logique, le Royaume du Bahreïn définit sa vision sous Sa Majesté le Roi de la paix régionale et mondiale, de la coexistence et de la prospérité. Cette vision est enracinée dans notre patrimoine historique, dans notre civilisation, dans nos valeurs humaines et dans notre approche diplomatique équilibrée. Ceci est conforme aux principes de la Charte des Nations unies et du droit international. Nous croyons en la paix. Nous sommes convaincus qu'un conflit ne peut trouver qu'une solution durable via des négociations directes avec la volonté politique et un esprit de compromis. Et c'est pour cette raison que nous félicitons de toutes les initiatives sincères de médiation et de dialogue, compte tenu du fait que nous pensons que la diplomatie est le seul cheminement pour mettre un terme au cycle de guerre et de destruction. Cela aidera à forger un avenir de dignité et d'espoir pour les générations à venir. Le Royaume du Bahreïn
prône cet idéal via les piliers suivants. Premièrement, un engagement au règlement pacifique des conflits, en particulier au Moyen-Orient. Le Royaume du Bahreïn demande un cessez-le-feu durable et complet dans la bande de Gaza. Nous demandons la protection des civils, la libération immédiate des otages et des détenus. Nous demandons d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire, la mise en œuvre du plan arabe et islamique pour le redressement et la reconstruction dans la bande de Gaza et le rejet ferme de tout projet de déplacement par la contrainte. Nous rejetons également tout agrandissement des colonies ou tentative de modifier le statu quo ancien religieux de Jérusalem vive et qui a accueilli les foi divines tout au long de son histoire. Mon pays lance des avertissements quant aux répercussions de la guerre dans Gaza sur la stabilité régionale et les intérêts mondiaux. Nous avons condamné les attaques d'Israël contre l'État frère du Qatar, qui depuis longtemps a joué un rôle reconnu de médiation avec la République arabe de l'Égypte et les États-Unis d'Amérique pour parvenir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza et pour garantir la libération des otages et des détenus. Par conséquent, mon pays demande des négociations, des solutions diplomatiques comme cheminement pour régler le dossier palestinien conformément au droit international, conformément à la Charte des Nations Unies également. Nous exhortons la communauté internationale à répondre à l'initiative de Sa Majesté le Roi approuvée lors du 33e sommet arabe, le sommet du Bahreïn, qui demande une conférence de paix internationale sur le Moyen-Orient pour conduire à des négociations directes, conduisant une solution durable et complète au conflit israélo-palestinien. Le Royaume du Bahreïn se félicite de la décision de l'Assemblée générale de faire sienne la déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question palestinienne et pour la mise en œuvre de la solution à deux États. Nous saluons la reconnaissance de l'État de Palestine de plus en plus importante au plan international et nous saluons les efforts faits par le Royaume d'Arabie saoudite et la République française en la matière. Le Bahreïn souligne également le besoin de solutions pacifiques aux crises en Syrie, au Liban, au Soudan, en Libye, au Yémen, en Somalie et au-delà, de façon à garantir leur souveraineté, leur unité, leur intégrité territoriale, garantissant également les droits de la population au développement durable et à la stabilité. Cette approche se fonde sur les principes du bon voisinage, de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays et le rejet du recours à la force ou de la menace du recours à la force. Le Royaume affirme également l'importance d'une action conjointe pour débarrasser le Moyen-Orient des armes de destruction massive, pour éviter les risques de course aux armements ou tout risque d'escalade militaire. Et nous lançons un appel pour la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran pour régler le dossier nucléaire iranien de façon à promouvoir la paix et la sécurité mondiale. Le deuxième pilier, c'est la promotion de la culture de la paix, de la tolérance, de la coexistence et du dialogue entre les religions et cultures, conformément aux principes de la déclaration du Royaume du Bahreïn sur la liberté de religion et de conviction. Et nous appelons à ce que l'on combatte le discours de haine, le racisme, l'abus des plateformes numériques pour inciter à l'extrémisme, au radicalisme ou au terrorisme. J'en viens au troisième pilier de cette vision, de cet idéal du Royaume du Bahreïn. Il s'agit de renforcer les partenariats stratégiques internationaux pour la sécurité, la paix et la prospérité. En la matière, nous sommes fiers de l'accord de prospérité et d'intégration sécuritaire dont le sigle est CIPA, signé entre le Royaume du Bahreïn et les États-Unis d'Amérique avec le Royaume-Uni. Le prince héritier et Premier ministre l'a décrit
comme étant un point de lancement, un point de départ pour un cadre multilatéral réunissant des États épris des mêmes idées pour parvenir à la stabilité et à la prospérité. C'est un modèle effectif d'une vision globale fondée sur le respect mutuel et des objectifs communs. Mon pays veut renforcer les partenariats avec les États, les organisations et les regroupements régionaux et internationaux afin de combattre le terrorisme, de renforcer la cybersécurité et de garantir la sécurité alimentaire et hydrique. Nous voulons promouvoir également l'innovation numérique, l'IA, afin de fournir un environnement durable, prospère, stable et sécurisé. Le quatrième pilier réaffirme l'attachement de mon pays au renforcement de la coopération internationale pour le développement durable et la solidarité humanitaire, ce qui inclut de traiter de la pauvreté de par le monde. La Fondation humanitaire royale du Royaume du Bahreïn entreprend la mise en œuvre de nombre de projets de santé, d'éducation et de secours dans le monde entier. Le Royaume également met en œuvre son initiative, approuvée par le sommet du Bahreïn, de fournir une aide sanitaire et une aide dans le domaine de l'éducation à ceux qui sont affectés par des conflits dans la région, pour soutenir les ODD pour garantir qu'il n'y ait pas de laissés pour compte. Le Royaume du Bahreïn est fier de sa coopération fructueuse avec les Nations Unies, réaffirme son attachement au fait de communiquer son expérience en tant que modèle de réforme et de développement constant, de modernisation législative, fournissant une patrie de tolérance, coexistence, liberté religieuse et d'œuvres humanitaires. Nous sommes fiers que la réforme et le développement n'ont pas été de simples slogans dans le royaume du Bahreïn, mais c'est devenu une réalité vécue par les citoyens du Bahreïn. Notre jeunesse mène l'innovation numérique. Nos femmes assument des responsabilités et notre société représente un modèle de coexistence et de pluralisme. L'objectif de mon gouvernement a toujours été de garantir pour nos citoyens une vie en toute dignité, qu'il s'agisse du logement, du travail, de l'éducation ou de la santé. Car nous pensons que la dignité de l'être humain, c'est la base même de la prospérité nationale. Il en va de même, selon nous, pour mettre en place une région plus stable, une région de coopération. Mon pays a renforcé l'état de droit et les institutions constitutionnelles. Nous avons fait des progrès notables dans tous les domaines des droits humains. Nous sommes fiers de nos initiatives fer de lance, comme par exemple concernant les mesures sur les sentences, les prisons ouvertes, le tribunal spécial pour les enfants, les programmes d'aide pour les enfants, les familles ou les enfants, ainsi qu'un système moderne législatif. Notre économie continue de se diversifier pour s'éloigner du secteur pétrolier avec une contribution croissante des secteurs non pétroliers et une augmentation des investissements étrangers, ce qui reflète la confiance croissante internationale. Dans le domaine numérique, le Bahreïn compte parmi les chefs de file mondiaux en termes d'innovation, de numérisation et de cybersécurité. Le prince héritier et Premier ministre, dans son discours à l'Assemblée générale l'an dernier, avait demandé l'adoption d'une convention internationale pour réglementer et régir le développement de l'IA. Mon pays est fier des compétences de sa jeunesse. Nous avons adopté nombre d'initiatives fer de lance pour autonomiser les jeunes, leur donner des moyens, comme par exemple en partenariat avec les Nations Unies ou le lancement du réseau d'appui à la compétitivité des jeunes, réseau de l'espoir. Et nous avons soutenu la promotion des femmes via le lancement
de la récompense de son Excellence la princesse Beka Ibrahim Al-Khalifa, qui est maintenant en sa 3e année, pour, outre le fait d'être membre du conseil exécutif d'ONU Femmes pendant les 3 prochaines années. J'en viens maintenant au domaine environnemental pour affirmer notre engagement à la neutralité zéro carbone d'ici 2060 en investissant dans les énergies non polluantes et les technologies vertes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce que le Bahreïn bâtit au plan national en termes de réforme et de développement, c'est l'extension de notre vision mondiale. Nous voulons une société plus juste, plus tolérante, plus durable au Bahreïn. C'est notre contribution pour créer un Moyen-Orient plus stable, plus sécurisé et un monde plus équitable de coopération. Ici même, le Royaume du Bahreïn renouvelle son attachement à la Charte des Nations Unies. Nous sommes enclins à renforcer la coopération avec l'organisation via le cadre de partenariat stratégique pour le développement durable signé avec plus de 21 agences des Nations Unies. Comme Sa Majesté le Roi l'a souligné lors de son message à l'occasion du 80e anniversaire des Nations Unies, le Bahreïn est fier d'être membre de l'organisation et le Bahreïn est bien résolu à parvenir aux objectifs de développement humanitaire et aux objectifs humanitaires et de renforcer les partenariats stratégiques pour un avenir de paix, de justice et de prospérité pour les peuples du monde. Mon pays demande que la réforme des Nations Unies renforce son efficacité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous devons garantir la représentation des pays en développement dans la prise de décision. Mon pays, en étant membre non permanent au Conseil de sécurité, entend prôner le dialogue, ériger des passerelles de paix, favoriser la tolérance et la coexistence pacifique, et prôner les droits des femmes, renforcer la contribution du Conseil de sécurité pour faire face aux problèmes mondiaux. Les décisions que nous prenons à la présente session ne vont pas seulement forger notre présent, mais détermineront également le destin des générations qui ne sont pas encore nées. Ces générations vont-elles hériter d'un monde déchiré par conflits et divisions, ou bien une patrie de paix, de prospérité et de coopération humaine? Œuvrons ensemble pour concrétiser l'essence de ce thème de la présente session, meilleur ensemble, et portons haut les valeurs humaines de la Charte des Nations Unies. Ceci nous réunit. Faisons de cette 80e session de l'Assemblée générale un tournant vers un ordre international plus juste et plus humain, avec la paix qui protège la dignité et satisfait les aspirations de nos peuples, avec la prospérité qui garantit notre avenir commun. Les générations à venir méritent un monde qui fasse sien leurs rêves sans peur, sans fardeau lié à un conflit. Nous prions Dieu Tout-Puissant de nous guider vers une issue de bonté, de progrès pour toute l'humanité dans un monde plus juste, plus sûr, plus durable et plus prospère. Merci, que la paix soit avec vous. Merci infiniment au ministre des Affaires étrangères du Bahreïn. Je donne maintenant